Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Mon nom, c'est Denagnon Sonon, coach formateur en intelligence financière. Marchand des actifs numériques. Aujourd'hui, notre promenade va nous amener sur une thématique que je juge vraiment importante pour tout un chacun de nous. Il va s'agir ici, dans un premier temps, de vous montrer de pas à pas comment créer son compte Pernom, comment avoir son Pernom. Et une fois le Pernom obtenu, nous allons passer maintenant à l'identification. Donc, ce tutoriel, je dis bien, ce tutoriel sera subdivisé en 4 parties. Je dis bien, en 4 parties. Nous allons voir aujourd'hui comment créer son Pernom. Ensuite, dans le deuxième tutoriel, c'est-à-dire la deuxième partie, nous allons voir comment remplir les différentes informations. Le troisième tutoriel, c'est-à-dire la troisième partie, nous allons voir comment payer le dollar. Les 10 $, comment payer cela. Et dans la quatrième partie, c'est-à-dire le quatrième tutoriel, nous allons voir enfin comment faire, comment valider son KYC, c'est-à-dire comment installer l'application UDO et comment prendre les selfies. Voilà un peu ce que nous aurions à voir pendant 1 heure, 2 heures, et tout de suite, on démarre. Alors, donc, comment vous allez faire? Vous savez, il y a plusieurs étapes à observer avant de pouvoir donc obtenir son Pernom. Ici, je suis déjà au niveau de la plateforme. Vous voyez, mais je vais retourner. Je vais retourner pour vous guider pas à pas. Je vais retourner pour vous guider pas à pas. Donc, lorsque vous venez ici, ici, moi, je suis avec mon PC, donc sur votre téléphone portable, pratiquement, c'est la même chose. Vous allez donc dans votre navigateur. D'accord? Vous allez dans votre navigateur. Ça peut être Chrome, ça peut être Firefox, ça peut être même Google. Donc, moi, ici, je suis dans Web Store. Je clique dedans. Et lorsque vous cliquez dedans, d'accord, lorsque vous prenez votre navigateur et vous allez dans votre navigateur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le navigateur se charge absolument. Donc, que ce soit avec votre PC, que ce soit avec votre smartphone, peu importe, vous allez dans votre navigateur et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper le lien de votre parrain. C'est très important. Vous voyez, vous pouvez vous taper par exemple H2T, H, voilà, vous voyez un peu ce qui est là, d'accord, H2T, PS, etc. Bon, voilà, www.pernom.com, d'accord, pernom.com, d'accord, plus maintenant le Pernom de votre parrain. Vous voyez, le Pernom de votre parrain, par exemple, vous prenez ceci, d'accord, 1000 98 42 62. Ça, c'est mon Pernom. Vous voyez, ça, c'est mon Pernom. Donc, imaginons que ça doit faire 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis voilà, ça, c'est mon Pernom. Donc, vous tapez dedans, vous tapez dans ce Pernom-là, dans le Pernom. Donc, c'est le lien, pas le Pernom, le lien. Ouais, j'ai composé le lien. D'accord? J'ai composé le lien et c'est ça que vous avez là. Donc, votre parrain vous aurait donné ce lien-là. Ou bien, vous pouvez utiliser ce lien-là, pourquoi pas? D'accord? Et je répète rapidement. H2, HTTP, 2 slash, pernom.com slash, plus le Pernom, donc 10 00 98 42 62. Et vous êtes donc sur la plateforme. Je vais traduire rapidement tout ceci en français parce que la grande audience, ce sont les francophones. Voilà, donc je traduis cela. Et c'est l'interface que vous avez, c'est le back-office que vous avez. Regardez bien. Donc ici, vous allez cliquer tout simplement sur cliquer pour Pernom gratuit. D'accord? Cliquez pour Pernom gratuit. OK? Or, click for free Pernom, si c'est en anglais. Vous voyez? Donc ici, puisque vous n'avez pas encore un compte,
Vous voyez ce que ça écrit ici, s'identifier. Je n'ai pas de pass safe zone. Vous tapez dedans. Donc, vous tapez ici. Je n'ai pas de pass safe zone. Vous tapez dedans. Et vous commencez par donc remplir les formalités. Vous voyez, en tant que détenteur d'un pass safe zone, vous pouvez facilement vous inscrire, etc. Donc, je descends un peu. Je viens ici, je dis obtenir. OK, obtenez le pass safe zone. On ira très vite, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. OK, donc vous êtes à ce niveau-là. Lorsque vous venez ici, cette vidéo, ne vous dérangez pas, sautez là. Vous sautez simplement cette vidéo. D'accord? Vous sautez la vidéo. Ça se charge. Voilà, vous la sautez. Hein, moi, je suis pressé parce que je ne vais pas vous faire perdre le temps. Donc, vous cliquez simplement pour sauter la vidéo. D'accord? Click here for your safe zone. Donc, vous tapez là-dedans. D'accord? Je suis très pressé. Donc, cette vidéo-là, si vous vous mettez à jouer, ils ont parlé anglais là. Vous comprenez ça? Bon, c'est pas, tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, c'est pas grave, mais le moment, à cette heure, on est obligé d'aller apprendre. Hein? It is easy to register for your Safe Zone Pass. It is like a normal sign-up process, but two little features add a lot. Donc, vous suivez la procédure pour avoir vous-même votre prénom. Voilà, donc ici, puisque moi, je me suis déjà inscrit, j'ai fait ma validation, tout ça, c'est pourquoi ma photo est là. Voilà, donc, arrivé ici, vous appuyez sur Next. Vous appuyez sur Next, donc suivant, c'est ce que ça veut dire. Et ici, mes chers amis, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas ici de l'amusement. Donc, vous mettez vos emails. D'accord? L'email, vous devez le noter dans un cahier. Vous mettez l'email dans un cahier. C'est-à-dire, c'est votre identifiant. C'est très important. Même les virements, quand le virement est fait, quand l'argent est positionné, le dollar est positionné sur votre compte, c'est à partir de votre email qu'on va vous informer. Vous voyez, c'est très important. Et si entre-temps, vous avez perdu aussi le mot de passe, d'accord? Vous avez perdu le mot de passe, ou bien quoi, je ne sais, d'accord? C'est à partir de votre email que vous allez retrouver, d'accord? Vous allez récupérer donc ce mot de passe-là. Donc, c'est très, très important de noter l'email. Donc, moi, je vais formuler rapidement un email ici. Donc, je mets au cookie, d'accord? Je mets au cookie, d'accord? Je mets quoi ici? Au cookie, au cookie 1990 @gmail.com. D'accord? Tout simplement. Donc, je mets au cookie, d'accord? Au cookie 1990, c'est bien ça, hein? 1990 @gmail.com. Voilà, gmail.com. Et je confirme encore cette adresse-là, au cookie, d'accord? Au cookie 1990, d'accord? @gmail.com. Vous voyez, il y a une petite erreur là, il faut que je corrige. Voilà. Au cookie 1990 @gmail.com. Et vous notez ça dans un cahier, c'est très important. Dans un agenda, pourquoi pas. Et ici maintenant, vous allez créer un mot de passe. Et le mot de passe que vous avez à créer ici est complètement différent. Du mot de passe de votre adresse email. Ne mélangez pas. C'est très important. Et vous notez ça quelque part. Donc, moi, je mets mon mot de passe dedans. D'accord? Je mets mon mot de passe dedans. D'accord? Voilà, je mets mon mot de passe dedans. Et le mot de passe là, vous mélangez chiffres, lettres, pour encore symbole. D'accord? Et minimum 8 éléments. Donc, je mets mon mot de passe ici. Voilà. Je mets mon mot de passe dedans. Hein? Voilà. Je mets mon mot de passe dedans. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Et j'achève. Je répète encore le même mot de passe ici. D'accord? Même mot de passe. Je répète le même mot de passe là. Voilà. Voilà. Voilà, donc je monte. Je monte. Je suis en train de constituer comme ça mon mot de passe. Il faut avoir au moins 14 ans pour avoir un compte Pernom. Donc, le compte Pernom, tous ceux qui ont en deçà de 14 ans ne peuvent pas l'avoir. Voilà, donc nous avons accepté les termes, on a lu là-bas et tout ça, là, donc on a accepté. Donc, une fois accepté, nous allons donc soumettre. Nous allons soumettre en disant suivant Next. D'accord? En disant suivant Next. Voilà, le mot de passe est accepté.
voyez, le mot de passe est accepté. Alors, donc, j'ai mon prénom ici que je note dans un cahier. C'est très important. Donc, ça va être 10, 0, 1, d'accord? 0, 1, 0, 8, 93, 73. Donc, j'ai mon prénom que j'ai noté. D'accord? Et ici, on dit quoi? Please save or write down your prénom before you click next. C'est important. Donc, si tu ne notes pas, tu vas oublier parce que c'est ça qui va utiliser toute ta vie. En tout cas, en tant que membre à cette zone, c'est que tu es reconnu ou bien vous êtes reconnu à partir de ce numéro-là. Hein? Prénom, your personal number. Personal number. Vous voyez? Donc, j'appuie sur next. Voilà. Did you copy or write down your free prénom without knowing your prénom? You cannot log in to your account. Yes or no? Donc, est-ce que tu as écrit, tu as noté ça quelque part? Sans ça, tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas te connecter. Je dis oui. Parce que moi, j'ai noté. C'est ce que vous allez faire aussi. Alors, donc, j'ai dit oui. Maintenant, je vais créer ici mon master PIN. Je vais créer mon master PIN. Et le master PIN, et tout ceci justifie la sécurité, la sécurisation de la safe zone. On ne voit pas ça. C'est la première d'ailleurs. Ça ne fait pas des innovations. Donc, nous allons créer notre master PIN ici. Et le master PIN comporte alors 6 chiffres. 6 chiffres. Et les chiffres-là ne doivent pas se suivre. Par exemple, il n'y a pas 1, 2, 3. Non, non, non. Il n'y a pas 1, non. C'est-à-dire que les chiffres-là doivent se séparer l'un de l'autre. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vais former rapidement mon master PIN. Donc, je mets ceci. Je mets par exemple 1. D'accord? Je mets 1, 6. 6. Après 6, qu'est-ce que je peux écrire là rapidement pour que ça puisse marcher? Je ne peux pas écrire 7, non. Donc, je mets 6. Après 6, je peux mettre 0. Vous voyez? Après 0, je peux mettre 9. Après 9, je peux mettre 2. Vous voyez? Ça se sépare. C'est-à-dire que ça s'éloigne l'un de l'autre. Et après ça, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre par exemple 5. Je suis sûr que ça va être 160 925. Donc, je mets 160. Tout ceci là, on note ça dans un cahier. 925. Je suis sûr que ça va prendre. Voilà. Did you copy or write down your master PIN without knowing your master PIN? You cannot log in to your account. Donc, est-ce que tu as noté le master PIN? Oui. Donc, moi, j'ai noté ça dans mon cahier. Donc, j'appuie sur yes. Voilà. Donc, this is how the one-time PIN works. Let's assume your master PIN is 972504. Now, whenever there is a one-time PIN requested for security reasons, a random 3-digit PIN will be generated automatically. You will see a message like enter digits number 4, number 1, number 6 of your master PIN. In this case, the 4th digit of your master PIN is 5, digit number 1 is 9, and digit number 6 is 4. So you will type 594 as your one-time PIN and click enter. No hacker can enter your account because only you know your master PIN. And on our servers, your master PIN is military-grade encrypted. Un jour, je vais appuyer, je vais enregistrer encore le mot de passe sur mon téléphone, bien sûr, mon ordinateur. Le système ne va pas garder le mot de passe enregistré, mais le système va garder le master PIN. Et lorsqu'il va perdre le mot de passe, en ce moment-là, je demande le mot de passe, c'est master PIN qui vient et il y a problème. Si, entre-temps, j'oublie encore mon adresse email, c'est que je suis foutu. Et pire, si mon compte Google, Google, si je l'ai encore oublié, c'est que c'est fini. Donc, c'est très important de garder ces instructions-là. Alors, donc, le système veut me tester, veut voir si j'ai gardé vraiment, j'ai noté vraiment le master PIN. Et vous allez voir, donc, je suis. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez les trois chiffres qu'ils ont donnés là. 1, 4, 2. Vous voyez, 1, 4, 2. On me demande ici le chiffre qui occupe la première position dans mon prénom. Donc, ce chiffre-là ici, moi, je le mets, c'est 1. Donc, j'écris 1. Le chiffre qui occupe la quatrième position ici, c'est 9. Donc, je mets 9. Et enfin, le chiffre qui occupe la deuxième position ici, alors dans mon master PIN, c'est 0. Donc, je mets 0. Après ça, j'appuie sur Next. Vous voyez. Ah, donc là, j'ai commis une erreur. Vous voyez? Là, j'ai commis une erreur. Donc, je vais la rectifier tout de suite. D'accord? Je vais la rectifier tout de suite. D'accord? Je reprends. Donc, le chiffre qui occupe la première position ici, dans mon master PIN, c'est 1. Donc, j'appuie sur le 1. Le chiffre qui occupe la quatrième position ici, alors, c'est 9. Donc, je mets les 9. Le chiffre qui occupe la deuxième position, c'est 2. Donc, je mets 6. C'est 6 qui occupe la deuxième position ici. Voilà. Et je continue.
Je continue. Voilà, donc ça a accepté. Vous voyez un peu ici, ça a accepté. Congratulations. Now you have successfully set up your safe zone pass. Please log in now with a Phenom and a password. You will be automatically forwarded to Phenom. Vous voyez? Donc ici, on me demande, vous voyez, ça me demande encore ici d'enregistrer. Ce que vous enregistrez en dernière position de façon répétée, c'est ça que le système garde. Ici, c'est rien du tout. C'est le test que le système m'a fait tout à l'heure. La plateforme m'a fait tout à l'heure. Donc, c'est le master pin, les 3 chiffres que j'ai insérés dedans, c'est ça qui est là. Donc, si jamais vous enregistrez pour créer des enregistrements, on dit non, merci. Donc, ici, je vais mettre le Phenom. Le Phenom, ça fait 10, 0, 1, d'accord, 08, d'accord, 93, et puis 73. Ça fait les 10 chiffres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et je mets le mot de passe. Voilà, le mot de passe, c'est pourquoi il faut noter ça. C'est important. Voilà, je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe ici. Voilà, mon mot de passe. Le mot de passe. Voilà, j'ai mis le mot de passe et je tape. Je tape, vous allez voir que ça va m'envoyer, ça me demande encore le master pin. Voilà, c'est important. C'est pourquoi le master pin, à un moment donné de l'histoire, il faut d'ailleurs le garder en tête. Donc, le chiffre qui occupe la 3e position ici, alors dans mon Phenom, c'est 0. Donc, j'appuie sur 0. Le chiffre qui occupe la 2e position ici, c'est 6. Donc, je mets 6. J'appuie sur 6, tout simplement. Le chiffre qui occupe la 1re position ici, la première position ici, c'est 1. Voilà, c'est encore 1, donc je mets 1. Et j'appuie sur suivant, ou bien enter, ou bien entrée. Et vous allez voir, ça va m'ajouter directement au Phenom et ainsi, j'ai mon Phenom. Vous voyez un peu, login as. Voilà, mais mon statut n'est pas vérifié. Voilà, mon statut n'est pas vérifié. Donc, tous les anciens, la plupart de ceux qui courent de gauche à droite, d'accord? La plupart des gens qui courent de gauche à droite, que voilà, le Phenom, mon compte n'est pas vérifié, etc., c'est ici, ils sont coincés. Vous voyez un peu, c'est ici, ils sont coincés. Donc, et c'est d'ailleurs, ici, nous allons chuter, nous allons nous arrêter ici parce que c'est déjà trop long, déjà, ce tutoriel-là. Donc, ceci constitue la première partie. Vous voyez un peu. Et prochainement, nous allons revenir avec la 2e partie. Nous allons revenir sur la 2e partie si vous m'encouragez, d'accord, à liker. Surtout, si vous m'encouragez à liker, si vous m'encouragez à mettre des commentaires, alors ça va me permettre donc de faire le plus rapidement que possible la 2e partie. La 2e partie qui va prendre en compte, on va résumer, on va synthétiser, qui va prendre en compte sans doute ceci, d'accord? Nous allons remplir le profil. Comment remplir le profil? Donc, nous allons voir ça en direct, en tutoriel comme ça, d'accord? Nous allons voir ça en tutoriel. Donc, ça, c'est la première étape. Et nous allons revenir sur la 2e étape, comment payer les $10. Et enfin, comment faire les selfies, la dernière partie qui crée d'ailleurs des ennuis à beaucoup de personnes. Donc, votre réaction, juste lorsque je vais poster donc, ce tutoriel, va me permettre, votre réaction justement va me permettre donc de faire le plus rapidement que possible donc la 2e partie de ce tutoriel. Moi, c'est Denan Yonsonon, coach formateur en intelligence financière, marchand des actifs numériques. Alors, je vous souhaite plein succès à la plateforme, à Unicorn, voilà, et à cette zone avec vos YEM, justement. Et doucement, doucement, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas le moment d'aller vendre tous vos YEM parce que le YEM, ça va prendre de la valeur. Le YEM, ça va faire de bombes, ça va faire de bombes comme ça. Vous voyez? Donc, ne gaspillez pas vos YEM. Il faut conserver. Et il faut aller sur l'échangeur. C'est très important. C'est votre propriété. Allez sur l'échangeur pour faire vos ventes. Allez sur l'échangeur, s'il vous plaît. Ceux qui veulent acheter, allez également sur l'échangeur pour prendre vos YEM. Hein, c'est très important. Et la safe zone vous sera vraiment reconnaissante. Voilà un peu ce que je vais vous dire, chers leaders. Je vous souhaite donc bonne chance et bon vent à tous. Likez, partagez et ça me permettra donc de revenir rapidement pour faire la 2e partie. Merci beaucoup et bien à vous. Ciao, ciao.